Comment ça va tout le monde? Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, j'ai décidé de partager avec vous mes anecdotes où j'ai pas quelquefois eu un petit peu mal. Oui, je sais qu'il y en a qui vont dire, il y a déjà Henri Jaune qui a fait une vidéo dessus. Oui. Et alors? Bah j'avais plus d'idées, voilà. Bon, j'espère que vous êtes prêts. Avant que cette vidéo ne commence complètement, j'ai décidé pour vous de faire une deuxième partie. Mais cette fois-ci, c'est vous qui allez me donner vos anecdotes où les fois où vous avez failli crever, où vous étiez sur le point d'être pas serein. Mettez-moi ça en commentaire, ceux qui vont, la prochaine vidéo qui fera, dès qu'il y en aura un max, je ferai une autre vidéo, je compte sur vous. On est parti! Ah, la première fois que je me suis cassé un truc. À quel moment? Non, mais c'est vrai, c'est un souvenir horrible. C'est vrai que quand t'es gamin, t'as toujours envie de faire plaisir aux adultes pour dire mais oui, je sais skier, maman. Oui, prends-moi des cours. Oui. Je suis un crétin. Clairement, je suis un crétin fini. Il y en a qui vont me dire oui, bah ça se voyait depuis longtemps. Oui, je savais que c'était un moment que je me suis fait buter. Première session au ski. Première fois où je me suis pété un membre. Oui, bah attends, autant être con jusqu'au bout. Quand le moniteur te dit va pas plus loin que les pistes bleues et toi tu te dis bah on va faire les pistes rouges. Ah bah fallait qu'absolument au moment où j'arrive avant la fin de l'arrivée et qu'il me reste 10 mètres, il y a un mec qui me rentre dedans et crac, double fracture du tibia, fissure du péroné, 3 mois de plâtre. Oui. Ah non mais je peux pas faire comme tout le monde, tu sais, généralement c'est 6 semaines de plâtre, grand max 2 mois. Et c'est là qu'il s'est passé la pire chose du monde. Parce que vous voyez, je me fais opérer et généralement ils te font un plâtre. À l'époque déjà, il y avait déjà des plâtres en résine. Je vous laisse deviner que les plâtres en résine, j'y ai pas eu le droit. Ah pas autant immobiliser le truc, autant immobiliser le truc avec un vrai plâtre. Ah mais je crois qu'ils étaient en train de refaire des travaux juste à côté de l'hôpital, ils ont dit vas-y ramenez du plâtre les gars, le chantier, lui on va lui badigeonner la jambe. J'ai eu un plâtre jusqu'en haut de la cuisse. Donc c'est à dire que ma jambe elle est comme ça, j'avais le plâtre tout là. Jusque là. Pour se déplacer en siège roulant. Ouais, j'ai été un mec en siège roulant pendant plus d'un mois. Génial. Ah, c'était pas tout terrain, je vous rassure, c'était le bas de gamme. Je pouvais à peine faire des petits drifts avec. J'ai voulu faire une roue arrière à un moment. C'est sollicité par un échec. Mais bon, vous allez me dire, où est-ce que j'aurais pu avoir un accident et j'ai failli mourir? Ah, mais c'était pendant l'hôpital. Parce que vous savez très bien que généralement les médecins, ils savent ce qu'ils font. Pourquoi s'il y a que moi qui tombe sur les incompétents, sérieusement? Non, parce que les mecs. Sauf que entre temps, les mecs, tu vois, ils viennent voir comment ça se passe, si je me sens bien, si je suis content de pisser dans un tube. Tu sais, c'est un pistolet qui te flingue le respect pour toi-même. Parce que pisser là-dedans, je te jure que c'est pas oufissime. Et en plus, quand c'est quelqu'un qui doit venir te le vider, ah, t'es content. Pour revenir à l'histoire de l'hôpital, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Bon, déjà, je tombe sur le cliché de l'infirmière sexy qui sait pas quoi faire. Parce qu'au moment où elle me fait la prise de sang, elle me fout du sang partout. Donc, c'est-à-dire qu'elle me pique 5 fois d'affilée. Non, une fois, ça suffisait pas. Et elle me sort cette phrase. Oups! J'ai un peu fait ma cochonne. Vous me la virez maintenant ou c'est moi qui la dégage? Non mais sérieusement, vous me foutez quoi ce truc? Vous me filez une infirmière qui est même pas capable de faire son boulot. Oui, piqué 5 fois. Il y avait pas de stress. Il y avait pas le corona à l'époque. Il y avait que moi. Et en plus, le pire, c'est qu'il y avait vraiment que moi. Il y avait que moi comme gros con qui était à l'hôpital. Il y en avait un qui était au rugby qui s'était fait péter le nez. Et moi, avec ma double fracture. Génial. Franchement, meilleur moment de ma vie. Et bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, les mecs, au bout de 3 jours, se sont rendus compte que mon plâtre était trop serré. Et le dernier jour, juste au moment où je devais faire mon voyage du coup de l'hôpital où j'étais aux côtés du ski pour retourner chez moi, le mec a dit c'est bizarre, votre pied il est un peu bleu. Ah, vous sentez quelque chose? Ah bah c'est que faut desserrer ça, sinon vous allez perdre votre pied. Je vais quoi? Donc t'es en train de me dire que vous avez foutu un bordel pas possible, que vous étiez plus en train de regarder et rigoler entre vous pendant que moi je me tapais l'autre taré à côté de ma chambre, plutôt que de venir voir si j'avais pas je sais pas, ma jambe est encore vivante. Non. Donc heureusement qu'ils ont desserré parce que sinon j'avais plus de jambes à l'heure qu'il est. Je serais un... il m'en resterait 2 du coup. Voilà, blague de bof. Bref, continuons, avançons un petit peu dans le temps. Et là, je vais vous parler de l'anecdote de la voiture. Alors, moi, j'ai des potes, enfin des anciens potes, maintenant on peut dire ça comme ça, parce que actuellement, je tiens à ma vie, qui ont décidé, vous voyez, quand vous êtes jeune, vous êtes tout jeune, 18 ans, le permis, des trucs comme ça. Quand il y a de la neige, vous avez des idées de merde. Alors moi, j'avais un pote, tu vois, j'avais pas encore le permis, donc forcément, il fallait que je le suive, tu vois, quand je voulais aller en soirée avec lui, il fallait que je monte avec lui. Sauf qu'en plein hiver, quand il y a beaucoup de neige, et que nous, on habite en campagne, et que le seul route qu'il y a sont pas déneigées, je te laisse deviner qu'une voiture sans pneu neige au plein milieu du mois de février s'appelle une piste de glace. Et je vous rassure que, alors, première étape de la connerie à l'état pur en voiture, évidemment ne reproduisez ça jamais chez vous parce que je veux pas avoir des conneries sur votre conscience. Et sur la mienne aussi. Première fois que je prends la voiture avec ce pote là, on finit dans le champ à côté de chez nous. Ah mais en plus le pire c'est qu'il prend le volant, il fait ah les gars, j'ai glissé. Ah bah on part. On se retrouve au milieu du champ, moi qui venais d'acheter mes nouvelles chaussures, tout fier de les montrer à mes copains, au milieu du champ en train de pousser la bagnole, j'avais le seum. Ah de ouf. Bah tu vois, première paye que tu veux faire quand t'es gamin, tu t'achètes des chaussures, niqué au bout de 2 jours. Voilà. Mais le pire, c'est que c'est pas arrêté là. 2 jours plus tard, je me dis, bon, je vais réitérer l'expérience, je vais remonter avec mon pote.
pire idée du siècle. Sauf que là, j'ai vraiment vu ma vie défiler devant mes yeux. Vous savez, généralement, au milieu d'un rond-point, en plus quand c'est un rond-point qui est proche d'une autoroute, il y a énormément de voitures qui passent. Donc quand ton pote se dit... Putain, j'ai pas fait le contrôle des pneus, je crois que j'ai un pneu qui est dégonflé. Et qui se dit, bon, on va aller sur un rond-point. Je savais pas quelle idée j'avais d'avoir ces genres de potes-là. Je me suis dit, au bout d'un moment ou un autre, faut que j'arrête les conneries. Je me casse de ce groupe le plus vite possible. Clairement, c'est fini. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait un tête-à-queue. Un énorme tête-à-queue au milieu du rond-point, par choc. Encastré dans le rond-point et un petit demi-tour pour finir dans le poteau. Alors au niveau de ma vie qui est défilée devant mes yeux, je vous jure qu'un accident de bagnole, ça fait défiler toute ta vie devant tes yeux. Et c'est à ce moment que j'ai remarqué que j'avais une vie de merde. Voilà, j'avais rien accompli à ce moment-là, j'étais encore étudiant, tout jeune de 18 ans. Et la dernière histoire, alors là c'était mes rêves de gloire qui ont bien fait comprendre qu'il fallait que je ferme ma gueule. Ah bah vous savez quand vous êtes au collège et que moi voilà je voulais faire de la chorale et du chant, je jugeais pas, ok. Et bah à ce moment là en fait chaque année en fait on avait un concert de fin d'année que tu sais tes parents ils arrivent avec le petit caméscope en disant c'est mon fils. Les parents ils étaient en train de dire c'est pas le mien. Oh non c'est pas le mien celui-là. Ah il chante en anglais mais il chante comme une bite hein. Merci papa, merci maman. Mais ce qui s'est passé, c'est que pendant ce concert-là, vous voyez, il y a des choses qui se passent. Sauf que moi, je voulais pas faire comme tout le monde, tu vois, je voulais pas passer sur une seule partie du spectacle. Non, je voulais faire toutes les parties du spectacle. Oui, mes rêves de star, ils étaient déjà nés quand j'avais 12 ans. Putain. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Alors voilà, j'avais envie de faire pas comme tout le monde, donc je faisais partie du club La Chorale, où j'étais soliste. J'aurais dû douter à ce moment-là que déjà il allait avoir une couille dans le truc. Et après, j'avais décidé de faire le club danse. Alors, je vous rassure tout de suite, c'était pas ce que vous pensiez. J'avais fait ce truc-là parce que le thème de cette année-là, c'était Star Wars. Jouer un Jedi et jouer avec des sabres laser sur scène. J'étais content. Première participation, donc la chorale, ça se passe super bien, on chante notre petite sur. Je fais mon petit solo, et à ce moment-là, j'apprends que mes parents me déshéritent. J'étais très content d'ailleurs à ce moment-là. Et deuxième étape, la danse. Waouh. Eh bah quelle brillante idée. Franchement, brillante idée de mettre des sabres laser dans les mains de gamins. Pas les sabres laser dégueulasses que t'achètes à Lidl. Hein. Non, non, les sabres laser stylés, qui coûtent bien la peau du cul. Et moi, j'ai la brillante idée de danser avec. Alors je vous laisse deviner que me foutre un sabre laser dans la main et moi faire ça tout le temps, c'est une très mauvaise idée. Surtout quand je m'amuse à lancer le sabre laser en l'air, qui touche un spot lumineux et qui me tombe à ça de la gueule. Oui, oui. Oh, j'ai failli m'ouvrir le crâne, mais tout seul, comme un gros con. Alors là, c'est à ce moment-là que mon père il a dû se dire, franchement, j'aurais pas fait mieux. Et c'est là que je me suis dit, franchement, niveau bol, il y a eu mieux dans la vie. Parce que franchement, à tel point d'être pas doué à ce point-là, c'est que vraiment, je suis pas doué à ce point-là. Franchement, il y avait combien de chances que ça arrive à moi, avec mon sabre laser pour défoncer le truc? Déjà que 2 minutes auparavant, comme des gros cons, on avait allumé la lumière de toute la salle sans faire exprès. Voilà, donc on avait niqué l'ambiance sympathique. Mais en plus, tu te dis, tu vois, franchement, un spectacle de fin d'année comme ça, eh ben j'en ai plus refait depuis. Ah bah bizarrement, j'ai été viré derrière. Je sais pas pourquoi. Ouais, j'ai ma petite idée comme ça. Bon voilà les gens, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a fait super plaisir. En tout cas, bah moi j'ai pu partager un petit peu le truc avec vous. Bah, quand t'as pas d'idée de vidéo, tu partages ta vie, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Ça s'appelle du lifestyle. Oui, tout à fait. Bon, et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne, liker la vidéo, partagez-la un maximum de copains. N'hésitez pas à donner dans les commentaires vos anecdotes pour la prochaine vidéo. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ça fait beaucoup de fois le mot vidéo en 30 secondes. Bref, tout le monde.